L'outil qu'on recherchait, c'était un outil qui nous permettait surtout de gérer la base de données documentaires des documents qu'on partageait avec nos fournisseurs. Faire du versionning, faire de l'archivage, faire de la signature en ligne. Et avant d'avoir un outil, on le faisait avec des mails, avec des fichiers Excel. Quand on devait rechercher les documents, ils n'étaient jamais au bon endroit. On pensait l'avoir fait, c'était pas fait, etc. C'était beaucoup de relances manuelles, donc on perdait énormément de temps et la qualité de la donnée n'était pas là. Il y a à la fois là-dedans beaucoup de besoins. Il y a des besoins qui sont à la fois réglementaires. Il y a de plus en plus de réglementation nationale, internationale sur ces sujets de devoir de vigilance, de mieux connaître sa chaîne de valeur pour des questions d'image et aussi de responsabilité pénale. Et puis il y a aussi des sujets qui sont des stratégies clairement d'entreprise. Quand on parle de décarbonation, on a fait nos premiers bilans carbone en 2023, on refait notre bilan carbone en 2024. On a besoin d'énormément de data de la part de nos fournisseurs qui sont une part importante finalement de notre impact en CO2. Et attestation à l'époque, il a permis d'aller collecter beaucoup plus facilement de la donnée. On est parti d'un besoin premier qui était vraiment collecter juste des documents qu'on stockait encore une fois mal et qu'on ne savait pas versionner correctement, à comment on allait solliciter les fournisseurs pour avoir facilement de la data, la mettre à jour, la collecter, l'agréger. Et en effet, l'outil nous a permis de le paramétrer et d'avoir un parcours qui est personnalisé en fonction vraiment de la relation qu'on a avec le fournisseur et des risques, ou en tout cas des données qu'on veut gérer. Très rapidement, on a eu des taux de complétude qui étaient très bons. Quand je dis très bon, c'était au-dessus de 80% et sans y passer un temps de relance infini. Le gain de temps pour les acheteurs en termes de communication, de simplicité, de quels documents j'ai besoin de lier, le parcours en effet qui automatiquement déclenche des flux de documents et de questionnaires, tout ça, ça a été vraiment très bien apprécié et par la communauté fournisseur, en interne aussi, puisque encore une fois, ça se passait bien, on n'avait pas de grief et les taux de complétude étaient très bons et on avait rapidement les données dont on avait besoin. Je pense qu'on est remonté sur certaines chaînes de valeur jusqu'à des rangs 4-5. Nous on achète des composants, souvent métalliques, pour remonter jusqu'aux mines, ça correspond à peu près à ça, 4 ou 5. Et on va, je pense, encore via ce processus-là, découvrir peut-être encore plus en profondeur des chaînes de valeur qu'on ne maîtrisait pas aujourd'hui. Ce qui est magique avec la solution Approvol, c'est cette facilité d'implémentation en mode web. En quelques semaines, nous avons réussi à connecter Approvol avec notre panel fournisseur et avoir un niveau de complétude dépassant les 60%. La solution Approvol a été utilisée au départ pour pousser des documents vers nos fournisseurs. Dans un second temps, nous avons réussi à mettre en place un workflow complet de la création du fournisseur jusqu'aux éléments de pilotage. Nous pouvons maintenant créer nos fournisseurs dans SAP et s'assurer de la complétude de leur dossier à travers la solution Approvol. Nous avons accès aussi aux informations de déclaration de bilan carbone de nos fournisseurs, à leur bilan ESG, à leurs actions RSE, à leurs informations de gouvernance. La facilité pour nos fournisseurs à déposer leurs documents, à répondre à des questionnaires, permet un pilotage large de nos panels fournisseurs. Approvol nous assure, à travers un tableau de bord très riche et customisable, d'avoir accès aux informations essentielles de nos fournisseurs. La force d'Approvol, c'est la mutualisation d'informations en provenance d'un ensemble de panels fournisseurs mondiaux vers des clients mondiaux. Une solution telle qu'Approvol nous permet finalement de collecter des informations de ces mêmes fournisseurs, là où on a besoin, nous, de les exploiter dans nos propres émissions. Et le sujet de la donnée aujourd'hui est absolument central. En particulier pour nous au niveau des achats durables, parce que les nouvelles directives arrivant, les nouvelles réglementations, les nouvelles lois nous imposent en tant que donneur d'ordre à reporter. Mais le fait de le demander dans un temps qui est opportun, qui nous permet de demander tout une seule fois, nous permet d'avoir ce qu'on appelle une supérieure fatigue moindre. Finalement, nous sommes partis avec Approvol pour gérer notre référentiel fournisseur sur le périmètre France. Ce qui nous a permis de pouvoir étendre notre assise avec Approvol pour passer d'à peu près 6 000 tiers aujourd'hui sur le périmètre France à peu près 15 000 tiers, je dirais, à l'horizon 2026, une fois qu'on aura embarqué 18 nouveaux pays dans notre ERP. En 2023, nous avons décidé de mettre en place la solution Oracle. Nous avons mis en place les modules sur la partie conformité avec Approvol pour justement nous assurer de la conformité réglementaire de nos tiers. Et aussi, Approvol a été un des éléments, un des acteurs aussi dans cette construction. Et c'est pour ça qu'on a choisi finalement Approvol et d'avoir une approche plutôt consolidée au niveau du groupe et ainsi les documents les mutualiser au sein de l'ensemble du groupe Eiffage. Nous avons accompagné Eiffage dans cette digitalisation des achats avec également une brique de gestion de la relation documentaire et gestion du risque fournisseur avec le connecteur Approvol dans la solution Ivalo. Approvol, c'était vraiment un choix qui s'est fait naturellement et il avait une très bonne intégration, ça faisait partie aussi des standards Evalua et finalement de dire aux collaborateurs, vous faites appel à une plateforme spécialisée mais tout
temps restant depuis votre outil du quotidien. Donc actuellement, on suit sur Approval presque 11 000 tiers. On a eu la bonne surprise finalement que le taux d'activité en fait était supérieur à celui durant l'appel d'offres. On a à peu près 88% des fournisseurs et des tiers qui sont actifs vraiment sur la plateforme.